Alors, salut, dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire le test de co-intégration sous eViews. Alors, il faut dire que le test de co-intégration intervient lorsqu'on est en train de mettre sur pied ou alors d'estimer un modèle VAR. Pour parler d'un modèle VAR, il peut arriver lors de l'estimation d'un modèle VAR que nos variables ne soient pas stationnaires. Nos variables ne soient pas stationnaires, qu'elles soient par exemple toutes intégrées d'ordre 1. Alors, pour pouvoir estimer de face avec plus de perspicacité dans la mesure où l'économétrie en général s'applique à des variables stationnaires. Il est parfois intéressant d'analyser la co-intégration pour pouvoir, à défaut d'exprimer un modèle VAR standard, d'estimer un modèle à correction d'erreur qui est basé sur la co-intégration, autrement dit la relation de long terme qui existe entre les variables de notre modèle. Alors, nous avons ici une base de données qui contient des informations, qui contient des informations sur un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques, mais nous allons par exemple regarder juste par exemple, par exemple regarder l'impact des investissements publics sur la croissance économique. Voilà. Donc, nous allons sélectionner nos deux différentes variables. GDP growth, notre variable matérialisant la croissance économique. Nous avons les investissements publics. Nous sélectionnons government investment. Voilà. Donc, ayant sélectionné ces deux variables-là, en utilisant touche contrôle, et puis on clique sur la variable. Donc, pour sélectionner GDP growth, nous appuyons sur contrôle, et puis nous sélectionnons ensuite pour sélectionner notre deuxième variable, nous maintenons le contrôle et puis nous cliquons sur Government Investment, voilà, les investissements publics. Donc nous allons faire tout d'abord un premier clic droit pour ouvrir ces deux équations comme un VAR. On part du fait que nous partons sur l'hypothèse selon laquelle nos deux variables sont intégrées d'ordre 1. Vous pouvez le vérifier. Nous avons fait une série de tutos sur le modèle VAR, notamment le test des racines unitaires dans nos séries. Donc, nous faisons un clic droit, nous allons choisir Open as VAR. Open as VAR. Nous avons la possibilité de choisir un décimeur VAR avec deux rectangles dans notre équation, avec comme endogène la constante. Nous cliquons sur OK. Vous voyez que notre VAR a été estimé. Modèle VAR qui lie la croissance économique aux investissements publics. Chacune des variables étant retardée d'ordre 1 et 2 respectivement avec la constante dans notre modèle. On peut voir là le R carré qui est assez significatif. Voilà, donc pour faire le test de co-intégration entre, pour voir la relation, s'il existe une relation de co-intégration, puisque dans le cas présent, nous n'avons que deux variables, nous allons regarder la co-intégration entre la croissance économique, s'il existe une relation de long terme, une relation de co-intégration, si vous voulez, entre la croissance économique et les investissements publics. Nous allons tout simplement dans View, après avoir estimé notre VAR, View, co-integration test. Co-integration test, nous cliquons sur co-integration test. Alors, il y a toute une panoplie de possibilités. On peut estimer une relation de long terme dans laquelle il n'y a pas de constant, no intercept or trend in the equation. So, donc, on n'a pas de, on peut choisir l'option où on n'a aucune constante ni de tendance dans la relation qui nos deux variables. On peut choisir le cas où il y a une constante, intercept et pas de tendance dans notre équation. On peut choisir le cas où il y a une constante et
Il y a un test VAR. Alors, donc, nous allons tout simplement choisir, par exemple, le cas où il y a une constante, pas de trend dans notre équation. Et puis, nous allons maintenir le nombre d'intervalles. Voilà. Nous allons cliquer sur OK. Voilà. Les résultats qui s'affichent font état de ce que ici, la statique de la trace nous permet de voir qu'il existe au moins deux relations de corrélation. Ce qui peut se lire en bas de votre premier tableau. Trace tests indicate two co-integrating equations at 5% level. Non, au seuil de 5%, on peut considérer qu'il existe au moins il existe deux relations de co-intégration entre nos deux différentes variables. Si on prend l'une des variables de l'une ou de l'autre côté, on peut estimer chacune des variables en fonction de l'autre. Voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir deux relations de co-intégration. Également, pour ce qui est du test de rang, on peut le test du maximum de la valeur propre maximale indique qu'il n'y a pas de relation de co-intégration à 5% près. Vous voyez que nos deux tests sont contradictoires dans ce cas-ci. Mais nous allons aller plus loin pour voir la relation qui existe entre nos variables, la croissance plus 1,83 fois les investissements publics, moins 10 fois moins 10. C'est l'équation normalisée. Autrement dit, on peut envoyer les investissements publics de l'autre côté. On aura un impact, une relation de long terme qui donne une relation plutôt négative entre en fait, qui est tel que les investissements publics influencent négativement sur la croissance, qui paraît euh, plutôt contradictoire à la théorie économique, ce qui peut s'expliquer par le fait que véritablement il n'y a pas une de corrélation de co-intégration entre les deux équations comme nous l'avons vu dans le cas du test de la valeur propre maximale, mais toujours est-il que si vous obtenez ceci, cela signifie que les investissements publics influencent négativement à long terme sur la croissance. Nous allons un peu aller plus loin en regardant comment est-ce que on peut le faire dans prendre en compte la relation de long terme dans notre voie. Nous allons dans estimer, nous allons tout à l'heure, nous avons estimé le VAR, nous allons choisir un VEC. Et vous savez tous que lorsqu'on estime un VAR d'ordre 2, on doit estimer un VEC d'ordre 1, puisque le nombre de retard diminue lorsqu'on passe du VAR au VEC. Donc nous allons cliquer sur OK. Et vous voyez que cette relation de long terme est là. Voilà cette relation de long terme qui existe entre nos deux différentes variables. On voit également cette relation de long terme qui se matérialise par une relation négative dans notre modèle VAR et notre force de rappel est bel et bien négative. Mais toujours est-il que nous voulions vous montrer comment faire le test de co-intégration et par ricochet, nous avons estimé notre VAR qui vous permet notre modèle VEC, vectoriel autorégressif, qui permet d'utiliser la relation le long terme entre nos variables pour corriger le fait que nos variables étaient intégrées dans le 1 et que par conséquent, on ne pouvait pas estimer un modèle VAR standard. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a permis de mieux comprendre la notion du test de co-intégration sous eViews.